aujourd'hui pour une présentation qui ne sera pas de livre aujourd'hui. J'en profite, j'ai la maison pour moi toute seule, mes hommes sont partis faire du vélo et du coup j'avais envie de vous parler ce matin, vu que j'ai un peu plus de temps, j'avais envie de vous parler ce matin des feutres à alcool. Donc ça serait une vidéo feutres à alcool. Donc moi je possède trois marques de feutres à alcool différentes. J'ai les Pro Markers, donc comme ceci. J'ai les graphites, ceux-là. Et j'ai les Twin Markers, ceux-là. Alors, je les avais déjà présentés un petit peu dans ma vidéo de présentation de matériel, mais j'avais envie de faire une vidéo un peu plus détaillée sur les feutres à alcool. J'aime beaucoup travailler avec les feutres à alcool parce qu'ils font moins de marques que les feutres classiques et j'aime bien le rendu que ça a. Alors, ça, ce sont les avantages. Il y a les inconvénients qui sont qu'on ne peut pas les utiliser dans certains livres, entre autres les livres qui sont recto-verso, parce que ça traverse. Donc du coup, on gaspille le coloriage de derrière. Après, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que si vraiment j'ai un coloriage que j'ai envie de travailler au feutre à alcool et qu'il y a un coloriage derrière auquel je vais tenir et que je vais avoir envie de faire, je vais l'imprimer ou le scanner et du coup, je le réimprime sur une feuille blanche, enfin voilà. Et comme ça, du coup, je sais que je peux travailler au feutre à alcool. Donc ça c'était les inconvénients des feutres à alcool. À savoir aussi que sur certains types de papier, le feutre à alcool a tendance à baver. Parce qu'en théorie, le feutre à alcool s'utilise sur des feuilles spéciales qui s'appellent des feuilles layout. Et du coup, sur les feuilles classiques ou les pages de livres que l'on achète dans le commerce qui ne sont pas prévues, en fait, les feutres à alcool ont tendance à baver. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites un trait et en fait, ça s'éparpille un petit peu. Donc, il faut prévoir un peu de marge ou selon les couleurs que vous avez à côté. Voilà. C'est à vous de gérer après l'étendue des bavures. J'ai aussi acheté, je suis allée chez Dalvé et il y avait des broches marqueurs. Donc j'en avais entendu parler. C'est la même chose que les Pro Markers. Donc voilà, un broche marqueur. Donc vous voyez, c'est exactement pareil que le Pro Marker. C'est Winsor & Newton aussi. La seule différence se trouve dans les pointes. Le broche marqueur a une pointe pinceau alors que le Pro Marker a simplement une pointe feutre classique. J'ai pas encore beaucoup testé le broche marqueur, donc ça sera l'occasion aussi de voir. J'ai entendu sur plusieurs vidéos et sur internet et tout ça qu'il faisait encore moins de traces que le Pro Marker. Donc à voir. Il existe d'autres marques de feutres à alcool. Je sais qu'il y a les Copic, si je ne me trompe pas, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer parce que les feutres à alcool coûtent quand même assez cher. Et du coup, j'ai déjà trois marques différentes. Au prix de l'unité, surtout les Pro Markers et les graphites reviennent assez cher. Donc du coup, si on veut la collection complète, ça fait vite un petit budget. Donc si on commence à acheter, enfin après c'est une question de choix personnel, hein, si on commence à acheter toutes les marques, bien que ça serait très tentant, en fait on en a pour une réelle, vraiment une grosse fortune. Donc je sais qu'il existe les Copic, que j'ai pas eu l'occasion d'essayer, et je sais qu'il existe aussi les caméléons. Alors les caméléons, bien que les Copic je serais tentée d'essayer, peut-être que j'en achèterai un ou deux pour voir. Les caméléons du coup pour l'instant ne me tentent pas parce que j'ai vu plusieurs vidéos de présentation des feux de caméléons et pour moi je me paraissent assez complexes. C'est qu'un avis personnel, hein. Il y en a qui adorent et je respecte tout à fait, mais à mon goût, à moi, je les trouve un peu trop complexes à utiliser. Donc pour l'instant, c'est pas un feutre qui m'attire. Ah oui, petite aparté aussi sur les Twin Markers, parce que je trouvais que c'était important de le dire parce que tout le monde ne le sait pas.
Les twin markers, moi j'ai ceux-là. Alors, j'ai ceux-là, j'en ai pas des 1000 et des 100 parce que ce sont ceux d'Action. Et ceux qui connaissent les twin markers d'Action, ils sont vraiment pas chers. À savoir que la boîte de 12 est à 4,99 € si je ne me trompe pas. Et les vendus par 3, ils sont à 0,99 €. Enfin 1 € quoi. Donc du coup ils sont dévalisés constamment. Moi j'ai dû pas me battre mais presque pour réussir à obtenir 3 lots ou 4 lots de 3. donc voilà. Et mais en fouillant sur le net, parce que moi j'aime bien voir les nuanciers des feutres et des crayons que j'ai, et en fouillant sur le net je me suis aperçue qu'il y avait un nuancier twin marker donc que j'ai imprimé et qui c'est celui-là. Et en fait en fouillant sur le net je me suis aperçue parce que sur Wish, AliExpress ou pas mal d'autres sites on arrive à trouver des twin markers. Et les prix sont variables, hein. Sincèrement, j'ai pas encore trouvé moins cher qu'Action, mais on arrive à trouver assez bas prix quand même. Et en fait, je me suis aperçue que les codes couleurs étaient exactement les mêmes. Donc, c'est-à-dire que vous prenez ceux-là, vous prenez ceux de chez Wish, ceux de chez Ali, en fait, vous allez retrouver les mêmes codes couleurs que la charte couleur Twin Marker. Je suis allée dans un magasin près de chez moi qui s'appelle Galerie 38 et qui avait aussi des twin markers au nom de twin markers et qui ressemblent à ceci. Donc vous voyez, je vais vous les mettre en côte à côte, voilà, comme ça. Hop. Non. Alors ça ne sera pas écrit dans le sens. Hop, voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas une grosse différence au niveau du crayon. Alors là, c'est la même couleur. Alors c'est rigolo, hein, parce que vous voyez, les deux embouts sont pas colorés de la même façon. Le code couleur, si je les mets à côté, vous voyez, est le même. Eh bien, ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas la même teinte. Donc, faites bien des nuanciers, même si vous croyez que vous avez deux twin markers de même couleur. Testez-les, faites vos nuanciers parce que ce ne sont pas les mêmes teintes. Et donc, moralité, même si j'achète par exemple chez Wish le vermillon et que j'ai là celui de Twin Mark, de Action et c'est celui-là, celui que j'ai trouvé dans un autre magasin près de chez moi, et les trois ne seront peut-être pas les mêmes. Chez les graphites, le rendu de couleur, des fois sur le capuchon, n'est pas du tout le même que le rendu sur papier. Le 6170 qui est nommé Bougainvilléa a cette couleur sur le capuchon et a ce rendu, voilà, sur le nuancier. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même une différence au niveau des teintes. D'où l'importance de toujours faire son nuancier parce que quand on choisit ses couleurs, on a tendance à choisir par rapport au capuchon. Et puis en fait, quand on le pose sur la feuille, on va pas du tout avoir le même rendu. Alors sur un coloriage où on choisit ses couleurs, ça aura peut-être pas trop d'importance. Mais sur les coloriages mystères, parce que moi je travaille beaucoup les coloriages mystères avec les feutres à alcool. Et quand on prend la teinte parce qu'elle correspond au numéro qu'on a et que quand on le met, on l'applique et qu'il n'a pas du tout la même nuance, et du coup, on se dit oups. Donc ça, c'était la parenthèse. La vidéo se fera certainement dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que je voulais vous les tester sur différents types de papier et les différentes marques. Donc j'ai imprimé un dessin que j'ai imprimé sur 3 types de papier différents et du coup ça vous permettra de voir aussi les différents rendus sur différents types de papier à différents grammages et puis voilà, c'est tout. Alors voilà, nous revoilà, j'ai essayé de m'installer à peu près correctement pour pouvoir être à peu près bien dans ce que je voulais vous présenter. Donc je vais vous montrer, alors dans les feutres à alcool, j'ai la chance d'avoir trouvé tous les nuanciers. Alors celui-là c'est celui de graphique, donc je les ai trouvés sur le site même de Graphie.
Donc du coup c'était bien pratique. Donc on peut les imprimer vierges, donc ce qui nous permet de les remplir au fur et à mesure. Donc pareil, chez... c'est pas grave. Chez Pro Marker et Broche Marker, je les ai directement imprimés. On a l'option dans les crayons où on peut imprimer les nuanciers vierges. Donc ça c'est graphique. Et donc j'ai celui-là très difficilement trouvé sur internet. Je crois que je l'ai trouvé sur Pinterest si je me trompe pas. Donc celui donc des twin markers. Donc voilà. Donc, mes essais. Alors, je vais vous faire les essais sur 3 types de papier différents. Alors, un type de papier, c'est un papier au gramme de 110 ou 120 grammes. Papier classique imprimante. Donc, un peu plus épais que le 90 grammes. Et donc, pas trop mauvaise qualité de papier. Ensuite... je vais vous les tester sur une feuille. Alors, je les ai achetés. C'est du 250 grammes dans la marque Clairefontaine. Et c'est un papier extra blanc et extra lisse. Alors, j'avoue, je me suis trompée. En fait, je voulais les papiers dans la même gamme, dans la gamme classique, en fait, mais en 250 dans la gamme classique, même que cela. Mais en fait... j'ai pris cela et je me suis un peu trompée. Donc, je les ai pas encore essayés. C'est une première. Donc là, je les teste sur les feutres à alcool. Mais j'ai ni testé ni avec les feutres ni avec les crayons. Donc, je sais pas du tout ce que ça donne. Et enfin, je vais vous les tester sur un papier layout. Donc, les papiers spécifiques au Pro Marker. Donc, on verra aussi ce que ça donne. Donc, je vous donnerai mon impression. Donc, on va commencer par les papiers, le papier grammé à 110 grammes. Donc, bien sûr, comme toujours, j'ai moi voilà, une petite feuille, enfin même une feuille cartonnée que je place dessous. Parce que vous verrez, je vous retournerai la feuille après et vous verrez, c'est pas triste. Quand on a fini, derrière, on a la copie à l'envers du dessin. Donc, on va tester les gammes de rouge. Donc, j'ai essayé de prendre des teintes assez similaires. Donc, ici, on aura donc le Broche Marker 576. Donc, on verra pas parce que le zoom, voilà, se fait très mal. J'ai un peu du mal. Donc, chez Broche Marker qui se nomme Lipstick Red. On aura ensuite chez les 666, donc Pro Marker, qui lui se nomme Red. On aura chez Graphite le 5240, qui lui se nomme Lipstick, donc qui se rapproche du broche au final. Et on aura le 14 de chez les Twin Markers, qui se nomme Vermillon. Donc, on y va, c'est parti. Donc je vais vous faire ça sur on va essayer de les faire. Alors je m'installe hein, parce que moi je colorie avec ma page tordue, pas très bien mais j'aime bien, je suis plus à l'aise comme ça. Donc c'est parti. Donc là je suis sur le Pro Marker. Alors il y a une technique pour colorier au Pro Marker, c'est-à-dire qu'il faut toujours repasser. Bon, alors moi je fais un peu... voilà, faut toujours repasser sur ce qu'on a fait un petit peu avant pour justement éviter les marquages là. Moi je fais au feeling, hein, je vous avoue. Hein, dès que j'ai trouvé ma technique, bah c'est cool, ça me va. Et au final j'ai pas mes traces, donc c'est l'essentiel. Hein. Chacun après trouve sa propre technique, hein, on est d'accord. Hop. Donc le coloriage, je l'ai imprimé, il est issu du livre, d'un des 2 livres Color Zen de chez Action. Voilà. J'avoue que c'est des graphismes, c'est pas les premiers graphismes que je vais choisir en premier lieu pour faire des coloriages, ce type de graphisme. Après c'est vraiment, voilà, du coup, pour passer le temps quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Ça demande pas de technique, mais c'est vrai que c'est pas
c'est pas les premiers recours que j'ai à ce type de graphisme. Moi, j'aime bien les livres à histoire ou avec des graphismes plus fins. Voilà. Ou plus... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais... Donc, vous voyez, des fois, quand j'ai la sensation que ça va faire du marquage, je reviens un petit peu dessus. Donc, je vais peut-être pas vous faire toute la lignée, parce que sinon, on n'a pas fini. Donc là, actuellement, je suis aussi en train d'en faire un coloriage mystère et sur un livre des éditions Hachette, si je ne me trompe pas. Et je crois que c'est 60 coloriages mystères. Et ben, pour le coup, par rapport à ce papier-là, je trouve qu'il bave moins celui-là de papier que celui que j'ai dans mon livre, en fait, au final, d'Hachette. Voilà. Donc, on va... Alors, je vais vous montrer, voilà. Alors, là, vous voyez, on voit... Alors, je vais essayer de zoomer sans que ça me floute tout le dessin. Alors, attendez, on va essayer de faire ça mieux. Hop, voilà. Parfait. Donc, vous voyez, ça a tendance, si on se met... Alors là, j'ai colorié à ras, hein, vous voyez. Alors, ça a tendance à baver un peu. On voit, là, ça dépasse sur la partie d'à côté. C'est pas partout. Là, je vous le montrerai pas parce qu'il faudrait que j'aille le chercher et tout. Mais sur le colo que je suis en train de faire actuellement en coloriage mystère, pourtant c'est un livre Hachette, ça bave énormément. Alors sur les coloriages mystères, c'est un peu ennuyeux parce que comme il y a beaucoup de petites teintes différentes à chaque fois, bah en fait ça bave beaucoup, quoi. Donc là, vous voyez, voilà, là par exemple, bon, là plus loin, j'avais fait... Non, là j'avais fait un loop en fait, c'est moi qui avais bifurqué. Mais pour le coup, sur ce type de papier-là, bah en fait, vous voyez, je découvre avec vous, hein, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait beaucoup de coloriage imprimé en fait. J'utilise pas mal les livres, donc du coup, j'ai pas fait beaucoup de colo à imprimer. Et bah, je suis relativement épatée en fait dans le sens où bah, il bave pas beaucoup. Donc à savoir que ça c'est papier en 110 grammes, Clairefontaine. Donc vous voyez hein, l'épaisseur, on entend, hein, c'est quand même assez épais, c'est pas une petite feuille. Alors le rendu couleur, alors c'est vrai qu'en caméra ça donne jamais le rendu vraiment réel. Donc une fois que ça a séché, est un peu plus effacé en fait que le rendu. Et c'est une jolie couleur. Et donc voilà, je vous montre au dos. Si on met pas de protection et qu'on a un coloriage dessous, bah voilà, en fait vous allez avoir exactement en recto verso. Donc du coup, ça c'était... Donc là c'était le Pro Marker, donc Red. Et donc ah bah, dans la foulée, on va passer sur le Broche Marker. Donc hop, je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc là, on passe au broche marqueur. Alors, moi j'avais pris les broches marqueurs parce que j'adore travailler au feutre pinceau. Quand je fais avec au feutre classique, j'utilise tout le temps les... J'aime bien utiliser, je fais une préférence pour les feutres pinceau. Donc du coup, quand j'ai vu les broches marqueurs, je me suis dit waouh, ça c'est absolument, ça doit être pour moi. J'adore les feutres pinceau. Donc du coup, je suis partie dessus. Et alors ça c'est très différent, enfin surtout sur les feutres alcool, je sais pas, ça me fait un effet vachement différent. Par contre, c'est très agréable. Moi j'aime bien, j'adore travailler les feutres pinceau. Je trouve ça très agréable. Ah, par contre, ouais, voilà, c'est que le feutre pinceau, du coup, si on fait pas gaffe, on fait comme je viens de faire, une grosse boulette. Alors après, voilà, il faut travailler sur la mine. C'est le souci qu'on n'aura pas sur un Pro Marker, parce que du coup, le pinceau, ben,
ouais, si, voilà, si on pose comme ça va faire ça, si on fait comme ça... Enfin, la minutie au niveau du coloriage va pas être du tout la même. Donc, voilà. Donc, je vais zoomer, voilà. Et je vous montre ça de près. Donc, vous voyez, là on voit déjà la précédente teinte a séché. Donc on voit, ça change un petit peu la couleur. Ça fera pareil sur là qui va se roser un peu plus. Donc ça c'était le brush marker, le 576, et qui s'appelle Lipstick Red, donc rouge à lèvres. Hop. Donc là voilà, hein, j'ai fait ma bévue là. Voilà, sur cette partie là où j'ai le pinceau un petit peu, j'ai pas le pinceau. Donc le travail est, alors moi j'aime bien travailler avec ces feutres là, mais le travail est plus minutieux, donc il faut être plus patient, et après on aime ou on n'aime pas, chacun choisit sa façon. Et donc ensuite on va passer donc sur le Copic, le Copic, n'importe quoi, le graphite, le 5240. Alors il y a deux mines hein, sur les, enfin vous le savez, hein, vous connaissez, il y a deux mines sur tous les feutres à alcool, et moi je travaille rarement avec les mines épaisses, sauf sur vraiment si c'est un fond par exemple. À savoir que les fonds sont compliqués à faire avec les feutres à alcool, parce qu'en fait si on revient pas tout de suite sur c'est vraiment une technique en fait au niveau des traces. Si on revient pas tout de suite dessus, bah c'est vrai qu'après ça donne un rendu qui va pas être du tout homogène. Donc c'est un peu plus délicat. Donc moi je travaille toujours sur la pointe fine, même sur les grosses surfaces au final, hein, je me suis aperçue. Allez, donc c'est parti. Donc là c'est le graphite. La mine est plus rêche, je trouve, chez graphite. Et selon les qualités de papier, il a tendance à, je vais dire ça, mais à postillonner. C'est-à-dire qu'en fait, là, je m'en suis aperçue surtout sur le coloriage du livre Hachette que je suis en train de faire. J'ai fait une surface et style, en fait, ça m'a fait plein de micro petits points rouges sur les parties d'à côté. Donc du coup, c'était bof bof, quoi. Et bah du coup je m'aperçois que finalement là sur cette qualité de papier là mon 110 grammes, bah je trouve qu'on est plutôt bien, quoi. Il bave pas trop, pour ne pas dire pas du tout. Alors là du coup je peux me permettre de repasser, vous voyez, dessus. Du coup on verra pas la différence, enfin, on verra pas qu'il y avait eu une bavure sur le truc d'avant, et vu que celui-là est plus foncé. Et donc vous voyez hein, l'exemple, voilà le capuchon, voilà, voilà, le capuchon il est comme ça, et vous voyez la couleur, hein, je vous la montre de près, elle est vachement plus foncée. Et donc au final, ben, vous voyez bien l'importance de faire un nuancier pour avoir les teintes. Alors chez Graphite, j'ai pas de couleur encore plus claire au niveau des rouges, parce que je les achète à l'unité, je les achète par 3 ou 4, et parce que les acheter d'un coup, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un très gros budget. Donc du coup, eh ben, j'ai pas forcément toutes les nuances tout d'un coup. Donc voilà mon rendu sur donc celui-là, le graphite, qui se nomme Lipstick. Alors vous voyez, on a, bah, du coup ils sont l'un à côté de l'autre, donc c'est cool. On a le lipstick de brush marker là, et le lipstick alors de chez Graphite. Donc du coup, alors pourtant c'est vrai qu'alors selon les capuchons, hein, je vais essayer de vous faire ça pour, voilà, pour que vous puissiez bien les voir. Limite les couleurs sont similaires, hein, oui, même les couleurs de
de capuchons sont similaires. Et en fait, le rendu, voilà, le rendu sur feuille n'est pas du tout le même. Donc, je vais me répéter encore une fois, mais d'où l'importance de bien faire ces nuanciers avant. Dès que vous achetez vos crayons, faites vos nuanciers. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les nuanciers comme moi, hein, à titre à la marque, mais pensez bien à vous faire un nuancier, même une petite marque sur une feuille, parce que, en fait, vous voyez, style, vous achetez les deux pour faire, je sais pas moi, un truc, enfin, vraiment pour travailler sur cette couleur-là, vous allez prendre celui-là, mais vous allez être hyper déçu, quoi, parce qu'une fois sur feuille, vous allez dire, ouais, il est trop foncé. Voilà, donc, important, toujours faire son nuancier. Et donc, ben, en fait, je suis super épatée de ce papier-là, en fait, parce que ce papier-là, il est quand même finalement de bonne qualité. C'est un 110 grammes, donc c'est Clairefontaine, la marque. C'est une pochette bleu foncé. Et il est, ça bave pas. Vous voyez, j'ai fait toute la longueur et il n'y a pas, ou alors des micro-bavures. Parce que je vais vous montrer, je vais quand même vous montrer, hein, moi, mon coloriage actuel, comme ça vous permettra de voir quand même les bavures que ça peut faire, parce que je pensais pour le coup que j'en aurais un petit peu, que je pourrais plus vous montrer ça, donc je vais quand même chercher mon colo pour vous montrer. Voilà, mon colo actuel, voilà, et vous voyez, là j'ai travaillé sur du bleu. Alors, on a deux marques différentes sur celui-là. Là, on va avoir les Twin Markers, et là, on a celui-là, je crois que c'était Pro Marker. Et aussi bien l'un comme l'autre, vous voyez, ça bave, en fait, hein. Ça bave même bien, hein. Alors, à savoir que j'ai colorié à ras, là, pour les bords, et on s'en rend... Alors, dans les intérieurs, j'ai essayé de m'arrêter un petit peu avant pour la marge de bavure, hein. Mais, vous voyez, on voit bien, là, sur les bords où je suis allée à ras, où il y a quand même des petits débordements. Ce qui est normal, parce que le papier, voilà, n'est pas adapté, donc il boit beaucoup. Mais, pour ce long... là, en imprimé sur cette feuille-là, je trouve que on n'a pas ce... Voilà. Vous voyez, hein, les traits sont marqués, ils sont sympas, quoi. Enfin, ça bave pas. Donc, du coup, à savoir que si on travaille avec Pro Marker, ce type de papier-là, il correspond plutôt pas trop mal au final. Et donc, en dernier, on va faire sur le Twin Marker. Donc, les fameux Twin Markers. Je vais me replacer parce que du coup, voilà, je vais me replacer comme il faut. Voilà. Et donc, on passe sur les... Alors, les pointes... alors, chez les Twin Markers, elle est plus dure. Elle est moins souple. La plus souple, je trouve, à travailler, ça restera celle de chez les Pro Markers. Ouais, les broches marqueurs, forcément, elle est souple puisque c'est une mine pinceau. Mais après, chez Graphite, elle est un peu plus dure et un peu moins souple parce que je dirais pas qu'elle est dure non plus. Et donc, chez les Twin Markers, elle est encore un chouille plus un chouille plus dur, pardon, je perds mes mots. Mais après, je trouve qu'au niveau rendu, coloriage et qualité, ça va, ça le fait. Enfin, moi, ça me perturbe pas plus que ça. Donc, moralité, si vous voulez débuter avec des feutres à alcool sans vous ruiner, que vous n'êtes pas sûr d'aimer ou pas, vous pouvez partir sur ces Twin Markers là. Alors, Action, si vous les trouvez à Action, pas comme moi qui ne les trouve jamais. Hein. Voilà. Ou alors les magasins qui font des Twin Markers ou Internet, Wish, Ali. Je ne sais pas, regarde sur Amazon, mais je pense que si vous tapez Twin Markers, ça se trouve, ils vous en vendent aussi. Du coup, cela c'était celui que j'avais acheté en magasin qui n'était pas celui d'Action. Du coup, on va voir sur la même teinte similaire, hein, puisque je vous avais dit, j'avais acheté là les deux, hop, qui n'ont pas la même teinte, qui sont de la même marque, puisqu'ils sont
tous les deux de mes twin markers, donc on va le faire à côté pour voir rendu sur petite partie. Alors effectivement, la teinte est pas tout à fait la même. Donc c'est deux vermillons, mais vermillon pas tout à fait pareil. Alors je vais essayer de vous montrer vraiment plus près. La teinte, vous voyez, est pas vraiment... est plus claire, hein. Ah ouais. La charte couleur est la même, mais d'un feutre à un autre, même avec la même couleur, on n'aura pas la même nuance. Donc, moralité, faut toujours faire son nuancier, hein. Du coup, là, je l'avais mis dans les doublons, mais non, du coup, je vais le rajouter sur mon nuancier. Donc, je vais faire un deuxième nuancier, ou je sais pas comment je vais me dépatouiller. La mine, alors, pour le coup, la mine chez les twin markers de chez Action est beaucoup plus souple et plus agréable à travailler que chez les twin markers que j'ai trouvé moi dans mon magasin Galerie 38, qui est très riche pour le coup. Je testerai chez Wish pour le coup, j'en commanderai chez Wish pour voir la différence parce que je suis quand même curieuse. Je vous ferai peut-être un petit express, une petite vidéo express pour vous dire ce que j'en aurais pensé. Donc je vais quand même, pour le coup, je vais quand même finir ma lignée, hein, parce que je vous la passe en accéléré, mais je vais quand même, bien que je me suis perdue dans mes lignées, donc on va la terminer sur celui-là, hop, parce qu'il est plus agréable à travailler. Ouais, il est bien agréable à travailler celui-là. Allez, je finis ma ligne. Et alors par contre, il bave légèrement, on voit là, il bave légèrement. Bon, j'étais un peu vite aussi, hein, donc c'est peut-être dû à ça. Mais ouais, il bave un petit chou. Et donc par contre au niveau, hein, ils traversent tous de la même façon. Hein. Voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de feutre à alcool encore à l'heure d'aujourd'hui qui ne traverse pas de l'autre côté des feuilles. Enfin, tout du moins sur des feuilles classiques. Donc... bilan de ce premier test. Sur ce premier test de différentes gammes. Donc finalement on aura essayé 4 gammes de couleurs, hein, parce que du coup moi je pensais vous en faire tester... non 5, pardon, j'en ai oublié un qui s'était caché. Donc on a testé tout cela. dont deux vermillons différents, malgré que c'est la même marque, Twin Marker. Donc, bilan, eh ben, les feutres sont bien, moi je les aime tous. Ce que j'aime bien, moi en fait, j'aime bien avoir plusieurs marques pour avoir une complémentarité de nuances. C'est-à-dire qu'en fait, d'une marque à une autre, je prends entre autres, par exemple, Graphic et Pro Marker. On a beau avoir les mêmes feutres, les nuances ne sont pas les mêmes. Enfin, pas les nuances. Oui, les nuances, oui, si, je vous ai dit. Les nuances sont pas forcément les mêmes. Donc, du coup, en fait, sur deux marques, on a une variété, une palette de couleurs qui va être beaucoup plus étendue. Donc, moi, j'en ai 4. Hein, donc, ouais, j'ai une palette de couleurs pas trop mal. Alors, après, vous voyez, le vermillon de chez Action va se rapprocher du brush marker lipstick, là, Red. On a testé, vous voyez, ça sont assez similaires. Alors on se rend pas bien compte en vidéo, mais moi je le vois bien sur de visu. C'est assez similaire. Donc voilà. Donc c'était 5 rouges différents, testés sur un papier Clairefontaine à 110 ou 120 grammes, je ne m'en rappelle plus. Donc qui ne bave pas. Donc ça c'est top. Et donc ça c'était le premier test. Donc ensuite je vais vous tester les mêmes crayons. Hein, parce que si j'avais prévu de vous faire plusieurs couleurs, mais si je vous fais plusieurs couleurs, la vidéo va durer boîte mi de plomb, mais je pense que vous en allez avant. Et donc là, on va tester sur une feuille. Alors, vous voyez, on sent l'épaisseur, c'est du 250 grammes extra blanc. Ouais, on se rend compte. Extra blanc. Donc, qui est en fait plus prévu, je me suis plantée, mais ce qui était plus prévu pour les affiches publicitaires et tout ça. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ça va permettre de voir aussi ce que ça donne et puis de voir le rendu. Et on recommence avec donc le Pro Marker. Ah, par contre, l'avantage de cette feuille, pétard, c'est que ça lisse. Pardon.
c'est que ça glisse tout seul. Super agréable. On a l'impression... Ah ouais, c'est impressionnant. Par contre, je sais pas ce que ça va donner au niveau... En fait, c'est une feuille extra lisse. Alors, première impression. Alors, là, sur la feuille, le crayon glisse tout seul. Ça fait bizarre, on n'a pas l'habitude d'ailleurs par rapport aux autres feuilles. Le rendu est assez sympa. Pas de traces particulières, on va attendre le séchage complet quand même. Bon, par contre, ça bave pas. Enfin, ça bave pas du tout, c'est super agréable. Voilà, juste là, mais c'est moi qui ai fourché avec mon crayon. Donc du coup là, et quasi pas de traces. Bon alors après voilà, hein, parce que je pense que c'est vraiment la feuille qui fait ça. Le feutre en fait il glisse super dessus. Si, les traces c'est là où j'ai repassé plusieurs fois. Ouais voilà. Bon après c'est pas non plus... Faites pas un recto verso non plus avec un autre coloriage derrière, hein, on s'entend. Super agréable au niveau du colo. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que ça sèche beaucoup plus vite. Donc du coup, pour repasser, si on fait pour éviter les marques, c'est un peu plus délicat. Il faut avoir une bonne maîtrise du crayon, quoi. Voilà, grosso modo ce que ça donne. Hop, allez, on passe au broche marqueur qui était le deuxième sur la liste. Alors, le niveau du pinceau, ça fait super bizarre sur ce type de feuille. Ouais, perso, ça fait bizarre. Ouais. Je pense que ces feuilles sont pas trop adaptées à faire au coloriage. Alors, je les avais jamais testées. Hein. Je m'en suis aperçue à la maison. Parce que moi, quand j'achète, j'ai pris. J'ai dit ouais super, j'ai trouvé des feuilles en 250, mais j'ai pas regardé les détails. Et en fait, arrivé à la maison, j'ai ouvert le paquet et j'ai dit waouh, elles sont bien épaisses ces feuilles. Et effectivement, elles pouvaient être que bien épaisses puisque elles étaient plus prévues pour les affichages. Plus en fait, limite, c'est pas papier photo, mais j'arrive pas à vous expliquer. Ça fait vraiment, ouais, ça fait hyper lisse et ouais, plus pour des impressions affiches publicitaires ou ce genre de choses. Donc du coup, si j'ai l'occasion de retrouver, parce qu'on... Enfin bref, je regarde sur Amazon. Mais si j'ai l'occasion de retrouver des feuilles, mais je les prendrai en classique. Donc voilà, pareil, alors rendu assez sympa, pas de marque particulière, hein, on voit. Donc on va attendre que ça sèche complètement. Et ben là, voilà, alors sur le broche marqueur, vous voyez comme le tracé est plus fin, et ben il ne marque pas du tout. Voilà, ça c'était ma première, et on voit bien, il ne marque pas du tout. Donc, c'est bon. Et ensuite, on était passé sur le graphite, si je me trompe pas. Donc, on est reparti. Donc, voilà, graphite. Alors, par contre, c'est super agréable sur ce type de feuille parce que ça, les feutres glissent tout seul. Donc du coup c'est sympa. Et après j'ai l'impression, alors ouais, j'ai l'impression qu'ils sont plus longs à sécher, hein. On voit qu'ils sont pas tout à fait le rendu est plus, ça donne pas tout à fait, voilà, si on met ça donne un effet plus limite brillant.
C'est vraiment la qualité de la feuille hein, qui fait ça. Par rapport à celle-là, on va comparer. Je fais ça avec vous. Hein, ouais, ça le fait un peu moins. Hein. C'est du détail. Hein. Donc voilà pour le graphite. Et donc ensuite j'avais fait le twin marker par action. Par contre, ce qui est agréable sur ce type de feuille, c'est que peu importe la qualité de la pointe, qu'elle soit plus dure ou plus souple, en fait, elle glisse beaucoup mieux que sur une feuille. Elle accroche beaucoup moins, en fait. Elle accroche pas la feuille. Donc, alors là, par contre, on retrouve bien la différence de couleur des deux vermillons. Là, c'est impressionnant comme on s'en rend vachement mieux compte sur ces deux-là. Hop. Et donc, on va tester sur le papier layout. Alors, je suis pas une grande connaisseuse de papier layout. Donc, j'ai pris le papier layout qui était dans mon Cultura. C'est celui-ci, de la marque Canson, qui est en 70 grammes. Et en fait, je trouve les feuilles super... Waouh, c'est impressionnant. Elles sont transparentes d'ailleurs. Si on regarde de près, vous voyez, dessous, on voit tous les marquages de mes anciens. Allez, c'est parti. Alors, impression au coloriage, super agréable à colorier. Le feutre glisse tout seul. Hop. Au niveau de la sensation au coloriage, ça se rapproche un peu du papier que j'ai fait juste avant, là, en 250, qui était très épais. Donc, il n'y a pas de bavure du tout, hein. On s'en rend bien compte. Il n'y avait pas de papillon, il y avait pas de papillon. Il n'y avait pas de bavure non plus sur le papier en 250. Mais comme la feuille est lisse, je pense que c'est ça qui fait que il n'y avait pas de bavure en fait, parce que le crayon glisse sur la feuille. Alors par contre là, ouais, au niveau des marques, ouais, je vais faire un gros cafouillon. Hein, je vais pas. C'est la première fois que je colorie sur du papier layout, hein, donc je fais le test en fait en même temps que vous. Donc du coup, j'ai pas préparé ma vidéo à l'avance, donc en fait, je découvre en même temps que vous la sensation papier, les marquages, donc. J'ai l'habitude de travailler le feutre à alcool, mais sur des papiers classiques ou sur les papiers de livres. Donc du coup, j'ai une certaine manière de colorier pour ne pas faire de marque. Et en fait, du coup, je m'aperçois que sur ce type de papier-là, c'est pas du tout la même chose. Donc on va voir le rendu final ensemble. Hop, donc là où, alors sur une idée générale ça va, voilà, je vous souhaite de vous montrer ça. On voit, alors voilà, sur les grands espaces, sur le papier layout, là où je repasse habituellement sur un papier classique pour justement éviter les marquages, bah là en fait limite ça en fait encore plus. Donc du coup là il trace, voilà. Sur le papier layout il trace. Et voilà, alors le papier layout, voilà, derrière. Alors, du coup, il est tellement transparent en fait que ça fait trop bizarre. Parce
qu'on a du mal à se rendre compte. Mais il ne traverse pas. Il micro-traverse ici. Alors, je sais pas s'il existe des grammages plus épais dans le papier layout. Hein, comme je vous dis, j'ai pas préparé la vidéo. Donc, je découvre en même temps que vous. C'est la première fois que je fais un coloriage sur layout. Donc, du coup, c'est vraiment... Ouais, je pense... Il y a une manière, je pense, à colorier qui à adopter, je pense. Donc on va voir avec les autres ce que ça donne. Donc là c'était le pro marqueur, je les fais tous dans le même ordre. Donc voilà pour le broche marqueur. Alors, effectivement le broche, alors, on se rend pas compte sur une grande surface. Alors je vais le faire en coin de feuille pour voir quand même. Il marque moins, hein. C'est peut-être l'effet pinceau du coup, c'est vrai. Alors, je teste ça avec vous par exemple si je fais sur une grande surface. Hop, ça permet de se rendre compte un peu. Voilà. On va attendre le séchage, hein. On se rendra mieux compte. Pendant ce temps, je vais faire le graphite. Je trouve que les couleurs ressortent plus claires en fait sur le papier layout par rapport au papier classique. Par contre, c'est sûr qu'on doit, sur le papier layout, c'est même certain, on consomme moins parce que le papier ne boit pas et on voit qu'il est lisse. Que je vous dis, ça doit faire, c'est un peu le même effet que sur le papier en 250 grammes où le crayon ne boit pas. Donc voilà, là c'est sur le graphite. Alors, ça fait pas, enfin l'effet ressorti n'est pas vraiment le même que sur le papier classique. Effectivement, le travail au feutre est pas doit pas être le même. Moi j'ai l'habitude de le faire sur papier classique, donc du coup, voilà, limite je trouve que ça marque plus en fait sur le papier layout. Alors, je pense que c'est moi qui n'ai pas la technique sur ce type de papier là. Et sur grande surface, en plus, je trouve que ça ressort encore plus quand je vous le montre en vidéo, alors qu'en visu, ça le fait moins. Ouais, ça marque un petit peu. Mais en fait, c'est l'effet que ça fait, en fait. Et derrière, vous voyez, on voit, ça marque pas, hein, ou très très peu. Mais, je sais pas, c'est peut-être l'épaisseur aussi. Le papier est vraiment très fin. Hein. Donc, on va tester les deux autres. Et le dernier, donc sur le Twin Marker Action. Alors souvent dans les vidéos, j'ai entendu les marqueurs, il faut repasser dessus pour éviter les traces. Justement pour éviter les traces, j'avais regardé pas mal de tutos au début que j'avais acquis mes feutres alcool. Mais au final, je me pose la question à me dire, c'est peut-être valable sur les feuilles classiques parce que si on l'applique comme je viens de le faire sur une feuille layout, bah, je trouve que ça fait plus de traces au final sur les feuilles layout que sur les feuilles... et que sur les feuilles classiques. Alors, perso, c'est peut-être moi, je pense d'ailleurs, voilà, je suis pas une professionnelle, donc je pense que c'est moi qui ne sais peut-être pas l'appliquer comme il faut sur ce type de feuille-là. C'est vrai que j'ai acquis j'ai pris l'habitude de ma technique sur feuille classique pour ne pas avoir de traces qui fonctionnent assez bien. Et du coup, vu que là, le papier est censé être pour marqueur, bah du coup, je pense que je devrais appliquer une technique différente. Alors, si je trouve la technique,
Je vous en parlerai et je vous referai une petite vidéo express pour vous l'expliquer. Alors, bilan de ce test sur la feuille layout. Bah moi je dis bémol pour moi personnellement parce que il marque plus. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que c'est moi qui n'ai pas la bonne technique de coloriage sur ce type de feuille là, qui pourtant est adapté au marqueur. Par contre les couleurs ressortent plus claires, plus vives on va dire, par rapport au test sur feuille classique. Donc, par contre, voilà, l'avantage des feuilles de layout, comme on peut le constater, c'est que ça marque très très peu. Donc du coup, oui, c'est le côté agréable. C'est vrai que le papier est super lisse et agréable au toucher. Donc je pense vraiment que c'est vraiment des feuilles adaptées pour ce type de marqueur-là. Mais moi, c'est pas mon préféré. Bon, dans le sens où de toute façon, je n'utilise pas les marqueurs sur du papier, les feutres à alcool sur le papier layout, sur une idée générale. Ça va pas me perturber outre mesure, mais du coup ça m'a permis de me dire que finalement je vais peut-être pas forcément imprimer mes colos de livres si je veux les faire au feutre alcool, pardon, et que je veux les imprimer, je les imprimerai pas forcément sur ce type de feuille là, hein, pour moi personnellement. Après je pense qu'il faut que chacun teste. Après donc là c'était la feuille épaisse en deux, non ça c'était. Donc on va faire dans l'ordre où je les ai fait. La feuille épaisse en 250 grammes. Donc moi je trouvais les rendus assez sympas. Les colorisations assez sympas. On voit sur les gros espaces, ça trace pas. Ça bave pas. Et finalement légèrement tracé sur une feuille très épaisse. À savoir que c'est pas une feuille en 250 grammes classique. Dans la gamme papier d'imprimante, c'est une feuille un peu plus satinée, qui se rapprocherait limite d'un papier photo. Et là, donc, on se retrouve là sur la feuille à 110 grammes, qui au final, pour moi, me satisfait bien. On a un joli rendu de couleur qui ne bave pas. Bon bah ça traverse derrière, mais comme normal quand on utilise les feutres à alcool, hein. Donc au final, ben je suis plutôt satisfaite en fait de cet essai là que je viens de faire avec vous. Et donc ben je sais pas ce que vous en aurez pensé, mais finalement si je dois imprimer, je pense, des dessins de livres à faire sur papier, ben, finalement, celui-là me convient bien. Le premier que j'ai utilisé me convient bien. Il a un joli rendu de couleur, hein, je vous le remontre, mais il a un joli rendu de couleur. Il bave pas sur les extérieurs. Enfin, là, c'est pas... c'est moi qui avait détaché, mais il ne bave pas trop ou très très légèrement, hein, donc c'est minime. Et à travailler, c'est agréable. Bon, après, j'achèterai des feuilles plus épaisses dans cette gamme-là, histoire quand même de voir ce que ça donne. Parce que plus le papier va être épais, et je pense plus ça doit être agréable à travailler. Enfin, après, ça vérifie, hein, ça se trouve, ça sera le contraire. Hein, parce que je veux pas dire de bêtises non plus. À savoir que, je l'ai pas fait, oui, effectivement, juste la petite aparté du coup. On peut, si on veut nuancer, qu'on veut foncer par exemple la couleur, alors si je fais sur ma nappe, ça va pas le faire, n'est-ce pas? Je risque d'avoir une grosse trace sur ma nappe, donc je reprends bien mon truc. On peut, par exemple, vous voulez, une fois que c'est sec, vous voulez repasser et faire foncer la couleur, vous voyez, on peut sans souci le faire. Voilà. Et ça vous donnera une nuance plus prononcée. C'est l'avantage, sans que ça forcément que ça abîme la feuille ou que ça fasse des trous comme des fois ça peut le faire pour les feutres classiques. Hop. Voilà, je vous montre sur une petite partie, on verra bien la différence. Hop, je vous zoome. Voilà. Voilà. Je vous montre. Hop. Vous voyez, là j'ai passé une deuxième épaisseur et on voit là, donc ça a foncé la nuance. C'est pratique des fois quand on n'a pas une teinte dans une... Moi ça m'est eu arrivé, je cherchais une teinte et je ne l'avais pas, j'avais que plus clair. Et du coup en fonçant, c'est vrai qu'en repassant, en surcouchant on va dire, du coup j'arrivais à obtenir la teinte qui était demandée.
Donc du coup, c'est bon à savoir. Donc voilà, cette vidéo était un peu longue parce que je pense que pour bien des fois montrer les choses, il faut quand même prendre du temps. J'espère que ça vous aura plu et que cette introduction au feutre à alcool vous aura permis déjà de découvrir ce que ça donne sur différents types de marques et sur différents types de papier. Du coup, je sais plus, je me suis perdue. Voilà, je pense que j'ai fait tout. Alors, j'ai pas parlé de dégradé parce que je n'ai pas encore fait de dégradé avec les feutres à alcool. Donc, ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo sur les feutres à alcool où on parlera peut-être des dégradés, des blenders, de l'utilisation du blender. Parce que là, pour l'instant, j'aurais peur de vous dire des bêtises sur un sujet, que je ne maîtrise pas. Donc là, c'était une introduction au feutre à alcool. C'était une première introduction. Je pense que je ferai d'autres vidéos si celle-là vous a plu. Je pense que j'en ferai d'autres, justement pour peut-être approfondir des techniques au feutre à alcool, parce que c'est un outil que j'aime bien utiliser. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Bon coloriage à tous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!